Beaucoup de journalistes ont été très acerbes sur cette voiture. Mais finalement, cette voiture, elle a, comme beaucoup de Citroën, a conquis beaucoup de personnes. Connaissez-vous le cahier des charges de la 2 chevaux pour fabriquer la 2 chevaux en 1938? Pierre Boulanger lance un cahier des charges, même en 36 d'ailleurs, puisqu'elle devait sortir en 38. Connaissez-vous le cahier des charges de cette voiture? Je voudrais faire fabriquer une voiture qui puisse transporter 4 personnes avec un chapeau, pas forcément le haut de forme, un chapeau, avec 50 kg de pommes de terre dans le coffre, 4 douzaines d'œufs frais, pas durs, sans les casser. Ceci à 60 km/h, à moins de 5,5 kg au 100, sous un parapluie. Quand vous faites une bonne étude marketing, vous avez vis-à-vis des chefs de projet et des ouvriers qui vont mettre en place le projet, la réussite de cette voiture. La réussite de cette voiture, c'est pas son esthétique, c'est d'avoir 4 portes, de pouvoir prendre 4 à 5 personnes à 60 km/h sur des routes qui étaient des chemins, puisqu'elle s'adressait également aux agriculteurs. Et cette voiture, on la connaît bien et on sait que il y a un débattement et on ne va pas casser les œufs, il n'y a pas de problème et on peut continuer. Voilà, donc une petite voiture qui était au départ sortie avec un 375 cm3, les premières qui sont sorties de 48 à 51, et après a suivi la Z qui est ici une variante. Celle-ci est de 1956, elle a un moteur au point, entre guillemets, 425 cm3. Alors 425 cm3, ça vous mène à 80 km/h quand vous avez le vent dans le dos. D'accord, et il ne faut pas être à 6 quand même dedans, mais on l'a fait avec Julien, on a fait 1500 km il y a 8 ans pour aller à un rallye de 2 chevaux, aller-retour, et il y avait des côtes et tout, et elle a fait, sans tomber en panne, elle a fait ses 1500 km dans les 2 jours. C'était à l'Ascension il y a 8 ou 9 ans. Voilà, une petite voiture sympa, on va la faire tourner. On entend le bruit classique de 2 chevaux. Voilà, on entend le Vaillant quotidien. Alors le Chevalier, bien sûr, avait un refroidissement par du prototype. Et finalement, il y a eu une grande raison de faire un refroidissement, bien sûr, par air, 2 cylindres, 425 cm3. Voilà. Alors, vous aviez le choix dans la couleur. À l'époque, c'était gris ou gris, comme pour la traction pendant beaucoup d'années, c'était noir ou noir. Là, vous aviez le choix dans la couleur. Il faut savoir que pour avoir une 2 chevaux, c'était pas une Ferrari pourtant, mais il fallait souvent 2 ans pour avoir une 2 chevaux. Si bien, ça dépend si les années, mais 2 à 4 ans, si bien que la personne qui avait la 2 chevaux pouvait la revendre beaucoup plus cher quand il avait acheté qu'elle avait 6 mois que la valeur neuve. Voilà, ce vilain petit canard, finalement, est devenu une mascotte, et même aujourd'hui, je peux vous dire que quand on roule dans cette vieille de chevaux, les gens vous sourient, il n'y a jamais beaucoup d'animosité pour cette voiture, bien au contraire. Ça nous rappelle beaucoup de souvenirs aussi. C'est marrant, c'est ça. Comment on reste, il faut vraiment tirer et le rouler jusqu'ici. On a, bien sûr, il n'y a pas de mal arrière, on est sur une capote longue. Bien sûr, et celle-là a gardé son intérieur d'origine qui est complètement kitsch, que j'essaie de garder, hein. L'intérieur qui est écossais, alors ça c'est sorti 2 ans, avec en pied de poule, les contreports, pied de poule avec écossais. Ça c'est typique de 54-56. Et bien sûr, alors quand vous avez une 2 chevaux, je vous le dis, il y a une chose à faire pour pas qu'elle pourrisse. À chaque fois qu'il pleut, vous faites ça. Après la pluie, peau de chamois partout. Peau de chamois ici, aspirateur sur la rigole, parce que là c'est un bruit énorme. Et les planchers, comme les Citroën ne savent pas nager, c'est le gros défaut des Citroën, ne sont pas étanches. À chaque fois qu'il pleut, vous prenez votre chamois, vous séchez le plancher sous le. Sinon,
Hein? Les essuie-glaces qui étaient en fonction de la vitesse. Alors, oui. Alors, ce modèle qui est amusant, les jeunes, venez voir, parce que c'est pas une mobilette, mais c'est vrai. Alors, moi j'adore. Hein. Carte du compteur. Alors, ici, vous avez le compteur kilométrique. Alors, qui va, vous voyez, jusqu'à 80, faut pas rêver. On a déjà réussi à aller jusqu'à 80, un peu plus, vent dans le dos. Alors, vous avez ici les essuie-glaces. Alors, il faudrait que j'accélère. Il faut que la voiture roule. Oui, il faut que la voiture roule, puisque je suis obligé de de la voiture. Alors, le gros problème, c'est que quand la voiture roule à pleine vitesse, ça marche. Mais s'il pleut à 20 à l'heure, on a besoin d'essuie-glaces, ça n'a pas. En bas à l'arrêt, il n'y a rien. Il faut tourner à la main. Alors, vous le tournez, normalement. Ça tourne à droite. Voilà, hop, voilà. Il y a longtemps que je n'ai pas roulé. Voilà pour la deuxième. Maintenant, nous allons présenter d'autres voitures. Je vais